C'était en 1992. Un homme affable et plein d'attention est venu me rendre visite. Il s'agissait du père Rick Hoot, qui depuis est devenu un grand ami. Il est venu en fait me parler de sa communauté dont j'ignorais l'existence à l'époque. Mais il est venu aussi m'inviter à prendre la parole lors de la séance d'ouverture de la grande rencontre internationale qui devait, cette année-là, avoir lieu à Louvain et à Bruxelles. Vous devinez bien sûr de quelle communauté s'agit-il. La communauté Saint-Égidio. 26 ans se sont écoulés depuis ce jour-là, et mon attachement à cette institution n'a fait que croître. Dans le laps de temps qui m'est imparti, je ne voudrais pas parler des grands projets réalisés par la communauté Saint-Égidio et dont chacun des orateurs a parlé si bien. Je ne voudrais pas parler non plus de l'œuvre humanitaire immense dans laquelle la communauté Saint-Égidio excelle. Je ne voudrais pas non plus parler des couloirs humanitaires et des efforts déployés pour sauver les réfugiés, les sans-abri, pour leur apporter aide et soutien. Alors, de quoi vais-je vous parler? De l'admiration que je ressens pour cette belle communauté et pour tous ceux et toutes celles qui la composent et qui se dévouent sans compter au quotidien. Ce que j'admire par-dessus tout, c'est l'amour, la solidarité et la fraternité qui règnent parmi tous les membres de la communauté, du plus petit au plus grand. La communauté est une grande famille où chacun est heureux de se retrouver. Les membres n'agissent pas par devoir, ils agissent par amour. Et cet amour se reflète dans tout ce qu'ils font. Ce que j'admire par-dessus tout, c'est l'art d'accueillir l'autre, de le mettre à l'aise et surtout de lui permettre de bien se sentir, quel que soit le pays où l'on se trouve. Aucun invité ne se sent seul, abandonné. Il est constamment entouré chaleureusement par la présence d'une personne aimante et souriante. Ce que j'admire par-dessus tout, c'est l'art de donner et de se donner, que les membres de Saint-Égidio conjuguent au quotidien. Lors des moments les plus importants de la vie, la nuit de Noël, par exemple, quoi de plus naturel que d'être chez soi et de célébrer cet événement avec les membres de sa famille et ceux et celles que l'on aime. Mais pour les membres de la communauté, la famille, ce sont les pauvres, les sans-abri, les isolés, les détenus. Et le plus important ce soir-là, c'est de les entourer d'amour, de tendresse et surtout de leur faire sentir qu'ils sont importants pour nous. Ce que j'admire par-dessus tout, c'est la richesse des thèmes développés lors des grandes conférences par la communauté. Des thèmes d'une brûlante actualité, des thèmes qui parlent, qui saisissent, qui interpellent et qui font réfléchir longtemps après. Ce que j'admire par-dessus tout, c'est le rayonnement de Saint-Égidio à travers le monde. Lors des grandes conférences organisées chaque année à travers le monde, nous avons l'occasion de rencontrer des personnalités venues des quatre coins du monde, personnalités qu'on n'aurait jamais eu l'occasion ni de voir, ni de rencontrer ailleurs.
La communauté Saint-Égidio permet de jeter les ponts à travers le monde. Elle permet aux gens de différents continents de nouer le dialogue qui, sans la communauté, n'aurait jamais pu avoir lieu. C'est ce qu'Emmanuel Levinas appelle l'épiphanie de l'autre. Oui, la révélation de l'autre est la vocation première de Saint-Égidio. Et ceci ne peut se réaliser que grâce aux réalisations permanentes que la communauté tisse entre tous les participants à ces grandes conférences. Cette action bénie permet de lutter contre notre ennemi commun. Et cet ennemi, c'est l'ignorance, la méconnaissance de l'autre, source de tous les conflits. Ce que j'admire par-dessus tout, c'est le souci permanent de tous les membres de la communauté d'adopter cette devise merveilleuse extraite des maximes des pères, soyez des disciples de Aaron, le frère de Moïse, qui aime la paix et la poursuit. Aimer la paix, c'est important, mais la poursuivre, c'est mieux encore. Aimer la paix, c'est important, mais faire que d'autres aiment la paix, c'est encore mieux, car il s'agit de s'attaquer au mal à la racine et de l'éradiquer. Ce que j'admire par-dessus tout, c'est l'implication des jeunes qui sont notre espoir. Inspirée par un passé merveilleux, la communauté regarde vers l'avenir. Et avec un optimisme communicatif, elle pose les jalons d'un avenir qui, j'espère, éclairera longtemps nos villes et nos cités. Mes chers frères, mes chères sœurs, permettez-moi de conclure en formulant, en ce 50e anniversaire, pour la communauté et pour tous ses membres, ces vœux énoncés par le roi poète, le roi David. Que l'Éternel vous garde de tout mal, que le nom du Dieu de Jacob vous protège, puisse-t-il vous accorder ce que votre cœur désire et accomplir tous vos vœux. Que soient heureux ceux qui vous aiment, que la paix règne dans vos demeures. Au nom de mes frères et de mes amis, je vous offre tous mes vœux de bonheur. Et j'ajouterai, au nom de mes frères et de mes amis, à l'occasion de ce 50e anniversaire, j'offre à cette merveilleuse communauté et à tous ses membres tous mes vœux de longue vie et beaucoup de succès, et puisse le Tout-Puissant étendre le pavillon de la paix sur cette belle communauté, sur notre pays et sur le monde. Merci.